étant donné que la résistance de ce conducteur ohmique est de valeur 2 ohms, donc il suffit de remplacer R par cette valeur et on aura la réponse de la question petit a, ce qui est sous la forme A est égal à U est égal à E2 fois I. U, c'est la tension au bord de ce conducteur ohmique égale à sa résistance, la valeur de sa résistance, fois l'intensité que le traverse. U est égal à 2 fois I. Bien. Il nous reste maintenant pour la question de B, représenter cette caractéristique. Voilà. Représenter cette caractéristique en prenant comme échelle 1 cm pour 1 ampère et 1 cm pour 1 volt. Bien, donc on fait appel à un papier millimétré. Voilà, on a en ordonnée, on a la tension en volts et en abscisse, on a l'intensité en ampères. Bien. Et on a choisi d'après l'échelle, on a 1 cm, elle représente 1 ampère, donc 1, 2, 3, 4, 5 ampères. Et la même chose pour les ordonnées, on a 1 cm représente 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4, 5. Bien. On fait appel à l'équation U. Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice résolu sur les conducteurs ohmiques en électricité niveau en commun. Donc, l'énoncé de cet exercice. Première question. Énoncer la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Et on donnait l'expression. Deuxièmement, la résistance d'un conducteur ohmique R est égale à 2 ohms. Petit a, quelle est l'équation de sa caractéristique? Et petit b, représenter cette caractéristique. Prenons comme échelle 1 cm pour 1 ampère en abscisse et 1 cm pour 1 volt en ordonnée. Troisièmement, déterminer graphiquement petit a, la tension U pour une intensité I de 2 ampères et petit b, l'intensité I du courant pour une tension U de 2,5 volts. Bien. On passe à la solution. Commençons par la première question. Énoncer la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Et il nous demande de donner l'expression, bien sûr, de cette loi d'Ohm. Une réflexion. Donc, on va donner l'énoncé de la loi d'Ohm. Bien. Donc, la loi d'Ohm dit que la tension au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Cela veut dire que l'expression de la loi d'Ohm, c'est écrit sur la forme U, c'est-à-dire la tension au bord de ce conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance fois l'intensité du courant qui le traverse. U est égal à R fois I. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. La résistance d'un conducteur ohmique est de valeur R est égale à 2 ohms. Résultat, qui est l'équation de sa caractéristique. Bien. Donc, on fait appel à l'équation de la loi d'Ohm, qui s'écrit sur la forme U est égal à R fois I, étant donné que la résistance de ce conducteur ohmique est de valeur 2 ohms, donc il suffit de remplacer R par cette valeur et on aura la réponse de la question petit a, ce qui est sur la forme A est égal à U est égal à E2 fois I. U, c'est la tension au bord de ce conducteur ohmique égale à sa résistance, la valeur de sa résistance, fois l'intensité que le traverse. U est égal à 2 fois I. Bien. Il nous reste maintenant pour la question de B, représenter cette caractéristique. Voilà. Représenter cette caractéristique en prenant comme échelle 1 cm pour 1 ampère et 1 cm pour 1 volt. Bien, donc on fait appel à un papier millimétré. Voilà, on a en ordonnée, on a la tension en volts et en abscisse, on a l'intensité en ampères. Bien. Et on a choisi d'après
l'échelle, on est 1 centimètre, elle représente 1 ampère, donc 1, 2, 3, 4, 5 ampères. Et la même chose pour les ordonnées, on est 1 centimètre représente 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4, 5. Bien. On fait appel à l'équation U est égale à 2 fois I, et on peut remplacer, donc on doit choisir les prix valeurs de l'intensité du courant, et on calcule la tension. Bien. Donc, pour I égale à 0, automatiquement la tension est égale à 0. C'est nul. Donc, on fait le départ à partir du point O. Bien. Là. Et on fait la caractéristique. On va faire la caractéristique. Si on prend par exemple 0,5 ampères, correspond à 1 volt. Donc, on place ici dans l'équation. Si on est I est égal à 0,5, c'est 2 fois 0,5, si j'avais dit qui est égal à 1. Donc 0,5 représente 1 volt, 1 ampère représente 2 volts. Donc c'est la même chose, on donne à I 1 ampère, 1 fois 2, ça fait 2 volts. Et ainsi de suite, 1,5 ampère donne 3 volts, 2, 4 volts, 3, 6 volts. Bien. Une fois qu'on a placé les points, il suffit de faire aligner ces points où on aura la caractéristique. Voilà. Cette grande 2 de cette formule U est égale à 2 fois I, ça s'écrit, ça nous donne l'allure d'une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une droite, voilà, qui passe par l'origine, et son équation, c'est la même, si U est égal à 2 fois I. 2 fois I. Bien. On passe maintenant à la question 3. Déterminer graphiquement la tension U pour une intensité I est égale à 2 ampères. Donc, on va déterminer la tension graphiquement à partir de ce graphe. Donc, lorsqu'on a I égale à 2 ampères, automatiquement, on a U est égal à 4 volts. Voilà, U est égal à 4 volts. Pour I égale à 2 ampères, on a U est égal à 4 volts. Bien, ça, c'est la détermination graphiquement de la tension pour une intensité de 2 ampères. Petit b, pour une tension du U qui est égale à 2,5 volts, on doit calculer maintenant l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique lorsqu'on a la tension en borne à ces bornes est de valeur 2,5 volts. Donc, la même chose, petit b, U est égal à 2,5 volts, on a ici 1 volt, 2 volts, 3 volts, donc on a ici 2,5 volts, voilà. On trouve que l'intensité que traverse ce conducteur ohmique est de valeur 1,25. 1,25 ampères. Ça, c'est l'intensité du courant qui traverse ce conducteur lorsque la tension à ces bornes est de valeur 2,5. On a déterminé d'après ces deux questions graphiquement les valeurs, premièrement de la tension, ensuite l'intensité. Je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.